Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le cas suspect de la variole du singe découvert à Charette, 6e section communale de Saint-Marc dans l'Artibonite, n'a pas encore été confirmé. Les échantillons prélevés sont toujours à l'étude dans un laboratoire à l'étranger. Une nouvelle tentative d'enlèvement a été déjouée ce mercredi par la police à Nazon. L'un des présumés kidnappeurs a été abattu par les forces de l'ordre. Le Conseil national des télécommunications, Conatel, annonce dans un communiqué que toute modification de tarifs de service à partir de ce 1er juin doit être soumise à la non-objection de l'organe régulateur. Une vive tension a régné ce mercredi à Nazon. Une tentative d'enlèvement a été déjouée par la police. L'un des présumés kidnappeurs a été abattu par les forces de l'ordre. Il faut remarquer que les cas d'enlèvement sont en nette augmentation ces derniers jours dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le service de la protection civile de la mairie de Port-au-Prince informe la population que la saison cyclonique a débuté à partir de ce 1er juin et prendra fin le 30 novembre prochain. Les autorités municipales annoncent que des mesures d'urgence sont déjà mises en place afin de faire face aux dégâts. Elles exhortent la population à rester vigilante et de les contacter en cas d'urgence. 800 personnes se sont déjà portées volontaires pour répondre aux urgences. Comme d'habitude, chaque année, toujours il y a une quantité de cyclones qui prend naissance. Mais pour 2022, nous avons 21 cyclones qui viennent pour passer pendant la saison. Parmi eux, il y a 11 qui sont majeurs. Et très souvent, nous avons 5 là toujours frapper Haïti. Ils sont passés sous le bassin Caraïbes. Mais dans la protection civile, qui a à la question de gestion de risque et désastre, qui a agi avant, pendant et après, dans le moment avant, nous toujours prenons le soin pour nous faire préparation, qui est la sensibilisation, mitigation et tant d'autres choses. Et pendant, nous faisons intervention pendant la catastrophe, pour aller à eux. Après, il a toujours été au plus haut niveau pour faire réhabilitation. Mais nous-mêmes, dans la commune de Port-au-Prince, nous avons passé 800 volontaires pour toute commune qui ont intervenu en cas d'urgence, en cas d'intervention. Et nous avons un noyau dur qui est en Daméria, qui est toujours là pour répondre, qui peut porter renfort à la communauté. Côté en dans la communauté, il y a un EIC qui est l'équipe d'intervention communautaire, qui fait la première intervention dans la zone avant que nous-mêmes nous portions et soutien. Mais nous connaissons la commune Port-au-Prince, qui n'est pas une commune qui est aussi facile par rapport à toutes les difficultés qu'il y a là-dedans. Malgré qu'il y a un pile dans la zone qui n'est pas facile, accès n'est pas facile, mais ça n'a pas empêché nous avons yeux sous zone ça nous avons abri là dans autour. Côté que abri ça yo là pour desservir moun qui dans zone yo. C'est toujours l'école, l'église et qui fait abri ça yo. Dans la planification toujours gagné, nous toujours préparer à l'avance pour nous comment nous gérer chaque zone ça yo. En dans zone ça yo, nous avons des volontaires qui là pour porter réponse avant même nous dû arriver et porter soutien ba yo. Et saison cyclonique année 2022 courait toute l'autre année toujours gain cyclone là-dedans, mais yo annoncé que les cas plus difficile. C'est pas sans raison qui fait service protection civile là gagne un numéro d'urgence qui c'est 38 78 36 06 qui est ouvert pour nous répondre présent dans le cas gagne une urgence. Thème saison cyclonique pour année ça, c'est 2022. C'est saison cyclone arrivée, on était plus vigilant
pendant qu'on a veillé sur l'autre. Nous connaissons déjà protection civile là, ces affaires nous toutes. On nous comment on sauver plus de vies, nous informer à l'avance pour nous avoir moins de victimes. Numéro d'urgence c'est 38 78 36 06. Le mot d'ordre de grève générale pour le Grand Sud, qui devait prendre effet ce mardi à minuit, a été levé et le mouvement reporté à une date ultérieure après une rencontre entre ses instigateurs et 2 délégations, l'une du haut commandement de la PNH et l'autre ministérielle. L'agronome Pierre Léger, qui a participé à ces 2 réunions, explique qu'il s'agit d'une décision des syndicats du secteur du transport. Ces derniers ont décidé d'accorder le bénéfice du doute aux autorités et de leur laisser plus de temps pour débloquer Martissant aux mains des bandits depuis 1 an. Des tirs d'armes de gros calibre ont été entendus pendant toute la nuit d'hier dans la zone de Martissant, précisément. Il s'agissait de la poursuite de la guerre entre les gangs de Grand Ravine et de Thibois. Des rumeurs ont circulé faisant état d'une intensification des affrontements comme dans le cadre d'une finale de compétition. Ce 1er juin marque le premier anniversaire de cette triste guerre. Ce matin, les rues étaient désertes à Fontamara et à Martissant. De nombreux automobilistes semblaient observer la grève qui pourtant avait été reportée. Les camions transportant des marchandises n'étaient pas remarqués. Les autorités gouvernementales n'ont fourni aucun bilan exhaustif des 12 mois de terreur des gangs à Martissant. À la douane de Port-au-Prince, les activités étaient au point mort. Un arrêt de travail annoncé pour ce mercredi par les agents douaniers pour exprimer leur solidarité avec le directeur adjoint Roosevelt Réjoui, kidnappé le week-end écoulé à Delma 75. Comme membre syndicat, et par rapport avec un collègue que nous avons qui est victime, qui est le directeur Réjoui, et pour nous noter dans notre temps, que ça fait 5e cas kidnapping que nous gagnons, qui fait que nous enregistrons Boissy. Et sincèrement, c'est que nous-mêmes Boissy, comme douaniers, nous sommes très vulnérables. Et c'est sûr que vous venez là, je suis sûr que vous avez peur quand même. Nous pas accompagnés de rien, pas de sécurité, pas de rien. Et c'est une raison qui fait jeudi, nous prenons journée ça pour nous capables de faire arrêt de travail là, pour nous capables de voir un signal à l'État. Et ceci dit, nous clair. Nous disons que ce n'est qu'un avertissement. Parce que les revendications nous en pile. Nous avons subi en pile de bagailles. Ils ont assassiné nous, ils ont fait tentative sur nous, ils ont dit des bagailles sur nous. Donc nous-mêmes, personnellement, comme douaniers, nous victimes en pile. Donc c'est une raison qui fait syndicat, mettez-les d'accord en solidarité avec les collègues nous, qui sont directeurs Réjoui, pour nous porter toute solidarité ensemble avec lui. Pour le moment, nous avons observé l'arrêt pour aujourd'hui. Ensuite, nous avons un petit temps pour nos réactions. Ou encore, pour nous donner libération, collègues, nous, j'en nous dis à travers notre place sans condition. Maintenant, si ça n'a pas arrivé fait, nous allons chita et puis nous allons évaluer la situation et puis nous allons qui mesure qui est nécessaire et utile que nous prenions dans ce sens. Préoccupé par la dégradation de l'environnement et par l'adaptation pénible au changement climatique, le ministère de l'Environnement, MDE, entend créer une plateforme incluant les partenaires techniques et financiers du pays, les organisations de la société civile et le secteur privé en vue de trouver des solutions communes. Un ensemble d'activités est prévu pour ce mois de juin, décrété mois de l'environnement par le ministère. Parmi ces activités, le ministère envisage d'installer des kiosques environnementaux et sanitaires dans 3 marchés publics à Pétionville. Parallèlement, le ministre de l'Environnement, James Cadet, a inauguré un laboratoire frigorifique, le tout premier du pays. J'ai l'honneur de vous accueillir ici ce matin et de procéder officiellement en marge de la Journée mondiale de l'environnement
au lancement du mois de l'environnement. Autre fait important qui nous réunit aujourd'hui est l'inauguration de notre premier laboratoire des nouvelles technologies du froid porté par le Bureau national de l'ozone, le BNO, organe du ministère de l'Environnement. Je rappelle qu'il est créé dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il s'agit d'un accord mondial, pas des moindres, qui traite d'un problème environnemental majeur, la diminution de la couche d'ozone. Cette dernière garantit la présence de la vie à la surface de la Terre, car servant de filtre entre les rayons ultraviolets bêta incompatibles, ce laboratoire représente le canal par lequel le ministère tend à accomplir son devoir de promotion et de formation des techniciens frigoristes. Et ce, pour donner suite à l'engagement qui a été pris dans le cadre de l'actuel plan de gestion et d'élimination des hydrochlorofluorocarbures au carbone du pays. Il va également répondre au double objectif qui suit, à savoir améliorer la qualité des formations à l'endroit des techniciens frigoristes, accueillir pour des séances de travaux pratiques les étudiants des écoles techniques qui n'ont pas encore la possibilité de se doter d'un laboratoire dans le but d'améliorer la qualité de leur formation. Ce laboratoire sera vôtre. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement sera célébrée autour du thème « Une seule terre ». Un thème très évocateur et qui renvoie sans embâche à une prise de conscience globale du fait que nous n'avons pas de terre de remplacement. Et donc, qu'il nous faut tous ensemble faire ce qu'il faut sans concession et agir sans attendre pour préserver ce patrimoine mondial que nous avons tous en commun, qui est la Terre, notre planète. De son côté, et toujours dans la même lignée, Haïti, durant tout ce mois, le mois de juin, placera ses actions sous le thème national « Une offrande à la terre nourricière, honneur, respect pour Maman la Terre ». C'est donc pour nous autres une opportunité inédite pour propulser tout un éventail d'actions sur tout le territoire national. Des actions qui adresseront la problématique des terres haïtiennes, supportant un ensemble d'écosystèmes en voie de dégradation et soumis à un niveau de stress critique. Des actions qui couvriront la sensibilisation, la conscientisation et des initiatives concrètes d'engagement. L'insécurité qui prévaut actuellement dans le pays a des impacts négatifs sur la Digicel. C'est ce qu'a fait savoir son directeur général, Philippe Brun. Monsieur Brun a une nouvelle fois justifié la décision de la Digicel d'augmenter ses prix. C'est pas seulement dépenses qui affectent compagnie. Faut me dire que ou gain en même temps tout ça qu'a privé avec taux de change là. Je dis à là, on dollar c'est à 125 gouttes qu'on a journée. Ça sont bagaille qui dépassait d'ailleurs mois d'août côté le arrivé non pic que nous pas jamais moins et aspect ça son aspect que me réaliser que grand pile monde qui pas parler de lui. Nous gagnons une inflation qui est réelle. Toute bagaille a augmenté. En décembre, là, par exemple, prix gaz augmenté de 100%. Comme nous connaissons, ça c'est un bagaille qui est essentiel pour Digicel parce que 100% de sites nous fonctionnaient avec des génératrices qui gagnent diesel. OK? Kounya là, si on prend tout de suite après, un exemple, un camion de l'eau qui t'a coûté 2500 gouttes vient coûter 5000 gouttes Kounya. Ou bien toute qualité, l'autre bagaille qui change dans l'environnement nous. Nous avons par exemple aspect sécuritaire là. Il y a 5 ans de ça par exemple, techniciens qui t'apprennent dans des différents sites, ils ont juste prendre machine, ils ont allé, ils ont ravitaillé en gaz, ils ont fini. Je dis à là, dépendamment de côté que nous allons, nous obligés de gagner escorte sécurité, machine blindée, escorte la police, toute qualité
et logistique qui doit rentrer dans le fonctionnement normal de la compagnie. Maintenant, c'est un bagage, j'aime dire, qui a affecté tout le monde et la compagnie elle-même obligée d'ajuster avec différents saillots que gagnent et sous marché en général. Maintenant, nous avons des choix que nous avons fait et nous sommes toujours conscients pour nous assurer que nous faisons le plus que nous sommes capables pour les clients. Nous. Parce qu'en 2006, par exemple, nous avons seulement le compte principal là, nous n'avons pas de gain plan. Si nous n'avons pas ajusté avec seulement l'inflation, au fur du temps, nous avons juste un plan qui a augmenté. Mais qui ça que la compagnie a fait? La compagnie a créé aspect plan ça qui permettent Mounio et accès à beaucoup plus de minutes. C'est pour ça que je dis à là 96% de appels qui fait à travers et réseau digital là fait à travers plan. M'a répété encore, c'est en moyenne on goûte 30 qui ces minutes digital là et li de loin inférieur à n'importe quel autre bagaille que gain sous marché. Entre-temps, le Conseil national des télécommunications, Conatel, réagit en annonçant que toute modification de tarifs de service à partir de ce 1er juin doit être soumise à la non-objection de l'organe exécutif, à savoir le Conatel. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.